Environ 530 cartons de faux médicaments ont été saisis le 17 novembre 2021 par le commandant de compagnie de gendarmerie du Mungo Nord et ses éléments à bord d'un camion. Informé par une source, le commandant Fritz Daniel Meboin, qui avait juré que les fêtes de fin d'année et la Cannes Total Énergie se dérouleraient sans encombre, a relevé le défi. À l'aide de ces éléments, ils ont intercepté le camion transportant les médicaments. Il faut dire qu'en présence du préfet du Mungo Yves Bertrand Noël Njana, son état-major et les autorités judiciaires, les cartons de médicaments qui contenaient le tramway et les stupéfiants ont été détruits à la charge municipale de Konsamba. Le commandant de compagnie et le préfet du Mungo ont demandé à ceux qui se seront engagés dans cette activité de bien vouloir se ranger afin de ne pas se retrouver en face de cette forte équipe de gendarmerie qui veille sur la protection des personnes et leurs biens 24 heures sur 24 dans le département du Mungo en général et le Mungo Nord en particulier. Le ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elanga Obama, a présidé le 16 novembre dernier à l'hôtel Hilton de Yaoundé la cérémonie officielle de présentation des Journées économiques internationales des communes. Il faut noter que ces journées qui se tiendront du 3 au 5 décembre 2021 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé sont une initiative des communes et villes unies du Cameroun. Il faut dire que cette initiative s'inscrit en droite ligne du processus de développement des territoires en cours au Cameroun et adossée sur le pilier de gouvernance, décentralisation et gestion stratégique de l'État, énoncé dans la stratégie nationale de développement 2020-2030, boussole de l'action économique et sociale du gouvernement camerounais. Et en marge de ces journées au Palais Polyvalent des Sports, l'Institut français de Yaoundé abritera le 2 décembre 2021 la journée de coopération décentralisée entre le Cameroun et la France, partenaire privilégié des Journées économiques internationales des communes. 19,6 milliards de francs CFA, c'est le montant accordé par l'Agence française de développement au Cameroun à travers le Programme national de développement participatif PNDP pour l'extension de son projet agropastoral jusqu'en août 2022. Il faut dire que ce financement qui vise la mise en place d'infrastructures socio-économiques et d'investissement en appui aux filières agropastorales et au désenclavement des bassins de production entre dans le cadre du 11e Fonds européen de développement. Il faut souligner que la convention entre le PNDP et l'Agence française de développement signée en juin 2017 pour une durée de 48 mois a été retardée à cause de l'impact de la pandémie à Covid-19. Mais de concert avec l'Agence française de développement, il a été étendu jusqu'en août 2022. Les 7 mois supplémentaires permettront sans doute de consommer tous les financements restants. 5 projets prioritaires de désenclavement des bassins de production agricole sur un linéaire total de 63 km et 11 projets d'appui au développement des filières manioc, maïs, miel et bovine ont été identifiés dans 93 communes de 13 départements des 4 régions ciblées de l'extrême nord, Adamawa et Est. Le Mbéré, dans la région de l'Adamawa avec ses 4 communes, a été retenu comme site pilote du premier plan territorial de développement. Sous la coordination des chefs de centres régionaux des impôts, des contrôles routiers conjoints au droit de timbre automobile seront lancés du 22 novembre au 11 décembre 2021 sur l'ensemble du territoire national camerounais. Une annonce qui a été faite à travers la note signée le 15 novembre dernier du directeur général des impôts Mopa Modeste Fatoué. Il faut noter que sont redevables du droit de timbre automobile les propriétaires de véhicules automobiles et des engins en moteur à 2 roues ou 3 roues en circulation au Cameroun. Et les tarifs sont compris entre 2000 francs CFA pour une motocyclette de 2 roues à 150 000 francs CFA pour un véhicule de plus de 20 chevaux. Le non-paiement des droits de timbre automobile entraîne l'application des pénalités fiscales et pénales. Au plan fiscal, la sanction consiste au paiement d'un droit en sus du droit simple dû. Au plan pénal, le défaut de paiement du droit de timbre automobile constitue une contravention réprimée par une amende allant de 2600 francs CFA à 3600 francs CFA. La non-justification de l'acquittement du droit de timbre automobile constitue une contravention passible d'une amende allant de 1400 francs CFA à 2400 francs CFA. Les deux sanctions sont cumulées lorsque le défaut de paiement est constaté lors des contrôles routiers. Rappelons que depuis la loi de finances de 2017, le droit de timbre automobile est acquitté auprès des compagnies d'assurance et se paie intégralement lors de la première souscription de l'année en cours, même lorsque la police d'assurance est fractionnée. Selon un bilan provisoire, au moins 5 personnes ont été tuées dans une explosion de bouteilles de gaz le 16 novembre dernier dans un quartier populaire de Lagos au Nigeria. D'après l'enquête préliminaire, il y aurait eu un stockage de gaz acétylène. Encore une fois, nous n'avons pas terminé nos enquêtes. Toute notre équipe est sur le terrain. Nous parlons à des témoins oculaires. Nous essayons de comprendre la cause profonde de cet accident, a expliqué Lanre Mojola, directeur de Lagos State Safety Commission. Il faut dire qu'en août 2020, une autre explosion de gaz dans une station-service de Lagos avait fait au moins 8 morts.
Il y a 2 mois, les autorités locales ont mis en place une équipe pour évaluer les points de vente où le gaz est stocké en quantité commerciale. Un but à 0 sur le score final de la rencontre Cameroun-Côte d'Ivoire qui s'est tenue le 16 novembre dernier au stade de Japoma à Douala. Au cours de cette rencontre, comptant pour la 6e et dernière journée du groupe D, l'unique but de la partie a été inscrit à la 21e minute de jeu par Karl Toko Ekambi. Il faut noter que tout est parti d'un ballon perdu sur le côté gauche de la défense des éléphants par l'Ivoirien corner en duel avec le milieu camerounais Onla. Ce dernier, après avoir repéré le ballon, l'a idéalement servi à Toko Ekambi pour l'ouverture du score. Les locaux, qui ont dominé les visiteurs à la mi-temps, se sont procurés bien plus d'occasions. Les éléphants qui ont livré une très mauvaise première mi-temps se sont montrés plus dangereux en seconde partie mais enfin. Au cours de sifflet final, le Cameroun s'en est installé en tête du classement avec 15 points, régulant la Côte d'Ivoire en second rang avec 13 points. Ainsi, les Lions indomptables du Cameroun s'adjugent l'unique ticket mis en jeu dans ce groupe pour le tour suivant des barrages.